Je continue. Alors pour résumer, Paul, comme nous l'avons vu, n'avait donc aucun choix. Nous ne pouvons pas exercer notre libre arbitre face au choix de Dieu de nous sauver à l'instant qu'il a choisi pour nous. Dieu a forcé la conversion de Paul par une démonstration de puissance de la gloire de son Messie glorifié. La gloire de Dieu a surabondé. Toutes les conversions des élus ne sont pas ainsi, mais certaines le sont. D'autres sont forcées plus subtilement par le don de la foi qui vient de Dieu. Dieu met alors en nous l'envie irrépressible, à travers son esprit, de mieux le connaître, que ce soit dans les Écritures ou en esprit. Il permet alors que nous comprenions l'évangile du salut donné à Paul par notre Seigneur Jésus-Christ glorifié, et toutes les conséquences de cet évangile, qui est que Christ est réellement mort, qu'il a été enterré et est ressuscité pour de vrai le troisième jour. Tout cela pour nous sauver. Donc quand je dis pour de vrai, c'est pour insister sur le fait que Christ est vraiment mort ce jour-là. Il s'est dépouillé de son immortalité en venant sur terre, en revêtant nos oripeaux de chair et de sang, et il est allé avec certitude, avec obéissance absolue à la croix, sachant parfaitement qu'il allait mourir et être annihilé, mais aussi en ayant parfaitement confiance en Dieu sur le fait qu'il allait être ressuscité. Non pas cela, non, je dis pas cela pour amoindrir du tout la force incommensurable de Christ d'être allé sur la croix, bien au contraire, mais pour montrer que Christ était en parfait accord avec la volonté de Dieu, que ce soit en obéissance ou en désir de sauver l'humanité.